Bon, j'ai la voix cassée. Nous sommes lundi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et il est 10h17. Depuis ce matin, je me suis levée à 7h30. Ce matin, j'ai fait 2-3 trucs administratifs vraiment super relous à faire. J'ai envoyé quelques mails, j'ai fait quelques petits trucs comme ça que j'avais en tête et qu'il fallait que je fasse assez rapidement. Donc je m'en suis occupée. J'ai envoyé mon dossier avec mon chèque pour un marché, etc. Enfin bref, voilà, des trucs un peu relous. Et là, je suis actuellement en train de me préparer pour faire le montage et finir le montage de certains vlogs. Donc, c'est parti. C'est pas du tout des vlogs, c'est des tutos. J'ai 2 tutos à faire, donc on va faire ça ensemble. Du coup, bah là, il va falloir juste que je fasse les voix off. Donc, pour les personnes qui seraient curieuses, comment je fonctionne, donc j'ai utilisé ce carnet que j'ai personnalisé, vous vous souvenez, je vous avais montré. C'est mon carnet YouTube. À l'intérieur, j'ai le script de toutes les vidéos, mais pas toutes les vidéos que j'ai filmées. L'idée, c'est que dès que j'ai une idée de vidéo, je le note, et comme ça, quand j'ai une idée de contenu, et ben, j'ai plus qu'à aller sur la page qui correspond à cette vidéo et à écrire. Par exemple, là, la vidéo que vous avez vue il y a 2 semaines, c'est la vidéo sur les dépôts-ventes. Et bien, tout est écrit ici. Tous les trucs que je voulais dire, comment ça fonctionne, etc. Les différents chapitres de la vidéo, c'est un peu scripté. Et en plus, ici, je note quand c'est filmé, quand c'est monté, quand c'est programmé. Comme ça, je sais que cette vidéo, elle est faite. Et dès que j'ai un tuto, je prends une page et j'y écris tout. Tous les trucs qu'il faut que je note en termes de mesures, etc. Ça veut plus rien dire. Et d'ailleurs, j'ai écrit OK, ça veut dire que c'est bon, ça a été filmé, ça a été tourné, ça a été monté. Donc, c'est ce tuto-là, je le regarde plus. Voyez, voilà, c'est que des petites notes, etc. Et c'est tout simplement pour me permettre, quand je suis en train de faire ma voix off, d'être beaucoup plus efficace et qu'on comprenne ce que je raconte. Écoutez, je suis hyper excitée de commencer ce tuto que j'aime d'amour. Donc parti pour ce tuto, vous aurez besoin dans un premier temps de 2 cartonnettes qui mesureront 13 par 17 et demi. Comme toujours, n'oubliez pas de bien marquer les cubes, même avec le craft et encore plus d'ailleurs avec la colle, c'est de marquer les cubes et de patienter vachement plus quand on colle, puisque la colle va sécher votre de façon c'est déjà l'action automate et immédiate, la méthode. Ça va être ok, on s'en d'accord mieux, donc les 20 cm c'est mieux, on va bien le coller, soit droite, soit on le passe. Ok, ben écoutez, une fois que ça c'est fait, donc là je suis en train d'attendre que le premier tuto s'exporte, et le premier tuto que j'appelle le premier tuto, c'est celui-ci. C'est le tuto Dog Family, et donc lui, je suis en train de l'exporter. Voilà, et du coup en gros, donc je fais toute ma voix off sur le montage, donc j'ai dérushé ma vidéo, je fais ma voix off, et ensuite une fois que j'ai fait ma voix off, je repars sur de l'édit, et là à ce moment là je fais tous les textes. Du coup là c'est en train de s'exporter, il reste 10 minutes avant la fin. Et pendant ce temps-là, je continue à regarder des petites vidéos, YouTube, des trucs comme ça. Et puis voilà. Et après, on va passer à la deuxième vidéo qui va être méga rapide. Coucou, bon, je reviens du travail et surtout je reviens d'une session shopping, et j'avais envie de vous montrer parce que vraiment c'est hyper random, mais j'avais besoin et un peu envie de me racheter des produits. Ce mois de travail en ménage dans le camping où je travaille m'a donné envie d'investir dans du matériel de nettoyage pour ma maison, et du coup je suis allée à Action pour un peu étouffer, c'est mieux, étouffer ma soif et mon besoin de ménage, sans me ruiner, parce que je sais que ça peut coûter très vite, très cher. Pour commencer, j'en avais entendu beaucoup parler, c'est ces éponges là pour nettoyer toutes les surfaces. Alors
C'est sensiblement comme du microfibre, sauf qu'on a un côté qui va être grattant comme ça, soi-disant antibactérien. Voilà. C'est des éponges, quoi, mais c'est des éponges qui coûtent cher, quoi. J'ai racheté des lingettes blanchissantes, voilà, pour les couleurs, tout ça, parce que j'en ai plus. J'ai racheté des grandes enveloppes comme ça parce que j'en avais quasiment plus non plus. Une petite brosse, pareil, pour laver dans la salle de bain. Ensuite, je me suis découvert une passion pour les Swiffer. J'ai jamais aimé ça avant. Et il s'avère qu'à la boutique, j'ai découvert ça et c'était trop pratique. Vraiment, le Swiffer, c'est la vie pour les magasins, les boutiques, etc. Enfin, pour les commerces en règle générale. Le Swiffer, c'est la vie. Mais là, du coup, bon, il faudrait que je regarde parce que je trouve pas ça hyper écolo. Dans le sens où ils ne vendent à Action que les kits avec le manche. Mais moi, le manche, je l'ai déjà. Je veux juste ça. Donc, il faudrait que je regarde. Parce que là, c'était 3,50, un truc comme ça. La prochaine fois que je vais dans un grand supermarché, je regarderai à combien coûtent les kits. Juste les kits. Enfin, juste les recharges. Voilà. En tout cas, je me suis pris ça. Et enfin, du Lenor Unstoppable. Non, c'est pas ça. Mais du Lenor, les petites bouteilles de Lenor là, avec les billes de parfum. Parce que j'en utilise dans mes vêtements. Et vraiment, je vois la différence. Enfin, je sens la différence. Ensuite, je me suis pris du vinaigre blanc, évidemment. Et j'ai aussi pris des petits trucs à grignoter. En l'occurrence, j'ai pris des sneakers, des chips que je vais ouvrir tout de suite et des un petit mélange de graines. Bon, il est 7h24 et je me suis levée il y a une demi-heure. Je suis en train de finir de prendre mon petit déj. Écoutez, il pleut des cordes depuis ce matin. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va bien pouvoir faire aujourd'hui au travail, mais autant vous dire que ça va pas être agréable. Hier, je vous ai pas pris parce qu'en fait, j'ai traîné. Je suis arrivée à la maison et j'ai été prise d'une flémingite aiguë. Ce qui fait que j'ai déjà passé presque 2 heures à scroller sur TikTok. En fait, je me donne des excuses, mais j'étais en train d'attendre que la pluie s'arrête, ce qui n'a pas été vraiment le cas, quoique j'ai réussi à balader sans qu'il pleuve quand même, donc j'ai bien fait d'attendre un petit peu. Et j'avais hyper la flemme de faire à manger, j'avais vraiment la flemme. Donc, eh bien, je me suis octroyé une petite soirée télé. J'ai regardé une série sur Netflix qui fait le buzz, qui s'appelle Le problème à 3 corps, et qui était très chouette. Et j'ai été chercher un panier Too Good To Go dans une pizzeria pas très loin de la maison. En voiture, j'en ai eu pour 3 minutes, 4 minutes, vraiment à côté. J'en ai eu pour 4,99 et pour 4,99 j'ai eu une grande pizza et en plus une part de tiramisu. Mais voilà, hier soir ma petite soirée a été vraiment rien de spécial parce que j'ai eu la flemme et c'est ok d'avoir la flemme des fois, et quand on a la flemme, il faut aussi savoir se préserver un minimum et relâcher un peu le stress et tout ça, c'est important. Je ne travaille pas. Vraiment, je vais vous filmer l'extérieur. C'est la tempête. La semaine dernière, je crois, il y avait eu des épisodes Sevenol, ou c'était la semaine d'avant, je sais plus. C'était pas aussi pire que là. Là, vraiment, on est sur alerte orange, je crois. Et là, c'est vraiment l'apocalypse. Bon, apparemment, demain, ça s'arrête. Donc là, c'est vraiment juste aujourd'hui. Ma chienne, elle est abonnée absente. Elle est en train de faire son meilleur dodo sur le canapé. Elle est trop chou.
Mais du coup, j'espérais, je me disais peut-être que ma patronne, elle va m'envoyer un message puisque bosser avec ce temps-là, enfin, c'est quand même dans un camping, on est dehors 80% du temps, quoi. Donc, j'étais bon. Si elle m'envoie pas de message et qu'elle me fait venir, c'est que y a des choses à faire, mais dans les faits concrets, peut-être qu'il y aura rien à faire et qu'elle va m'envoyer un message. Et ben effectivement, elle m'a envoyé un message.
Coucou, bon il est 17h30 et j'ai fait une commande avec les toppers licorne, tout ça. J'ai fait la fameuse commande de Suncatcher et j'ai fait une commande que ma cliente va passer récupérer demain avec des toppers, voilà, sur une nouvelle thématique. J'ai aussi fait, vous m'avez vu faire ça là, j'arrive jamais à faire ça. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, j'essaye toujours de tester et de manipuler, on va dire, des outils d'organisation un peu différents. Et il s'avère qu'avec le travail au camping, j'ai tendance à penser à des trucs, à me dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et à pas réussir à avancer sur vraiment les projets que j'ai. Donc je me suis dit, pourquoi pas dans ce cas-là, si j'arrive pas à avancer comme ça sur les projets, eh bien j'ai qu'à tout simplement noter en fait les projets un par un sur des petites fiches, et quand j'ai rien à faire entre guillemets, j'ai plus qu'à prendre un post-it et à traiter ce post-it. Donc là en l'occurrence, j'ai fait 4 catégories de trucs à faire pour un petit peu pouvoir savoir dans quel ordre je prends les projets et un peu quantifier la quantité de travail qu'il va y avoir derrière, parce que un projet urgent n'aura pas du tout la même charge de travail qu'un projet assez simple, assez rapide, ou encore un projet de nouvelle création, ou eh bien des choses urgentes à faire dans l'instant T. Et puis même au-delà de ça, ça demande une dynamique qui va être différente en fonction de ce que ça va être comme type de projet. Donc j'ai classé par 4 catégories. Du coup j'ai fait ces petits post-it, et l'idée c'est que je puisse prendre un post-it quand j'ai envie et du temps, et que je puisse faire ces projets au fur et à mesure. Voilà pour ça. Donc, écoutez, là je viens d'ouvrir ma boîte mail et je me rends compte que j'ai des mails. J'ai un mail hyper important. S'il veut bien s'ouvrir, je vais le lire en direct. Cool. Et ça, c'est voté de Montpellier. Trop cool. Mais là, du coup, je vais avancer un peu sur la créa de Suncatcher, je pense. Coucou, il est 23h30 et j'ai rien filmé. Je sais pas, j'avais pas envie de filmer. Et là, je suis en train de terminer les derniers Suncatcher. J'ai fait une bonne trentaine de Suncatcher. En gros, j'ai fait une plaque blanche et une plaque noire. Voilà. De Suncatcher touristique. Et demain, je ferai exactement la même plaque en doré et exactement la même plaque en bleu pour avoir vraiment tous les mêmes. Voilà. Et j'ai fait une tentative de découpe de la nouvelle collection autour du développement personnel, pour Witch Me Joy. J'ai en stock pas mal de nouveaux designs que j'ai envie de faire et tout, sauf que je me suis foirée sur les tailles, donc la moitié de la feuille
de vinyle 30-30 était explosée, enfin était trop petite, donc j'ai voilà. Sur, je crois il y avait quelque chose comme 20 designs, j'ai réussi à sauver, enfin vous verrez quasiment rien. Ah si, celui-ci. J'ai réussi à sauver celui-ci, c'est un papillon fleuri. Celui-ci va bien, c'est un chat avec des lunes. Un deuxième comme ça. Celui-ci. Hop, celui-ci, mais il manque la moitié de la phrase, hein. C'est pas take care le vrai mot, mais bon, c'est pas grave. J'ai ce petit soleil et lune là, sympa. Ce chat, ce sphinx, moi j'ai pas de chat, mais voilà. Et celui-ci à nouveau. Donc voilà, mais je suis déçue parce que j'avais des cartes, j'ai refait des modèles de cartes oracle et j'avais envie de les faire et puis voilà. Là il est bientôt minuit, j'avais envie de me faire des cookies. Je pense que je vais pas me faire de cookies, je vais me refaire un thé. Ok, 30 Suncatcher de fait ce soir, je suis contente, j'ai bien avancé. J'ai froid. Je voulais vous montrer à la lumière du jour. Bon. Faut vraiment que je me... Bref. Je voulais vous montrer, pour faire un peu le point là, je suis arrivée au bureau. Enfin, je me suis mis à l'atelier il y a une petite demi-heure. Je viens de descendre, donner une commande à une cliente. Je viens de recevoir un message avec une nouvelle commande. Et là, j'ai pris le temps de... En fait, j'ai retrouvé des trucs de Suncatcher. Bon, il va falloir que j'en recommande bientôt. Mais j'ai encore de quoi faire, je dirais à peu près une 50aine. On a déjà ce joli chat. Voilà, pour vous montrer. Ensuite, donc ça, j'en ai 2. Ensuite, on a Crystal Witch. Lui, il est trop beau.
Pour les fans de chats et surtout de sphinx, je trouve celui-ci magnifique. J'ai un deuxième Crystal Witch. Ensuite un que j'adore. Alors à la base, le design n'est pas comme ça tout à fait. Donc c'est ce papillon là, magnifique. On voit pas très bien. Ah voilà, là on voit bien. Il est trop beau. Cette petite fiole avec ses champignons trop mignons. Là, celui-ci avec écrit Take Care. Et enfin, lune et soleil avec les petites étoiles. Je l'aime beaucoup aussi. Voilà donc pour les nouveautés. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard, il est 13h et donc dans 15 grosses minutes je pars. Mon chien est tellement mignon. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Elle dormait. Voilà, elle s'est réveillée parce que ça la gratte. Mais elle dormait, elle est trop mignonne. Bref, revenons à nos moutons. Il faut absolument que j'envoie les questions à Alizée. Donc là, j'ai 15 minutes pour finir ces questions. Je suis un peu en stress. Je me suis fait un petit thé et j'ai mes cookies. Hier, j'ai fait de la pâte à cookies au pif un petit peu. J'ai pas mesuré. J'ai un peu fait comme je le sentais. Ils sont pas trop mal, mais ils s'effritent vachement vite parce que je pense qu'il y a trop de farine. En attendant, il faut absolument que je fasse ces questions. Donc je vais essayer de me mettre dans une bulle et brainstormer avec moi-même. Pour voir un petit peu quelles sont les questions que je vais bien pouvoir lui poser. Alors, coucou, bon, je vais aller balader mon chien dans pas très longtemps. J'ai une crise de dents de malade, j'ai hyper mal, donc je pense que je vais prendre un Doliprane parce que ça va pas passer. Et j'ai trop mal et ça me fait tellement mal, genre j'ai l'impression qu'on m'enfonce un couteau dans la dent. C'est horrible. C'est quoi ça là ? Aujourd'hui, c'était pas une journée positive au boulot. Changement de plan, ça va pas du tout. Je me sens vraiment pas bien. Je me sens épuisée, saoulée de tout. J'avais envie d'avancer sur le stock. Là, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que là, la meilleure idée qui puisse me traverser l'esprit, c'est de manger sushi chez mon ami en regardant Top Chef. Donc c'est ce que je vais faire.
Coucou, je reviens après avoir eh bien pardon après avoir bien subi ma journée. Clairement ça fait 2 jours là que c'est pas toujours tout beau tout rose hein, et là c'est compliqué. J'en ai marre, le travail me saoule. Non, enfin, les tâches que je fais me gonflent, ça me passionne pas et donc j'ai pas cette flamme. Et en plus de ça, j'ai en parallèle la problématique que avec mes patrons en ce moment c'est pas la folie et du coup ça fait beaucoup de choses qui sont compliquées à gérer et émotionnellement c'est long et c'est dur parce que et je fais un boulot qui me plaît pas et en plus de ça j'ai pas l'impression d'être remerciée. Bref, je vais pas trop m'étaler sur ce sujet mais tout ça pour dire que je suis pas en méga forme depuis hier. C'est d'ailleurs pour ça qu'hier j'ai tout coupé et je suis allée chez mon amie pour essayer de décompresser un petit peu. Et là aujourd'hui je vais juste me faire une soirée tranquille, toute seule, à la maison, me reposer et travailler mais vraiment essayer de déconnecter mon cerveau de tout ça. Et me faire juste des kiffs. Je vais me faire un bon repas, je vais faire la vaisselle, je vais m'occuper de ma maison, je vais regarder des vidéos, je vais regarder Pékin Express ce soir. Bref, je vais faire que des trucs qui me font kiffer parce que voilà, j'en ai besoin.
coup, bon, je suis en train de regarder Danser avec les stars et en même temps, j'ai fait les premiers tests comme vous avez pu le voir. Et je voulais vous montrer parce que je suis contente. Bah là, écoutez, je suis arrivée sur les premiers prototypes. Si je ne foire pas la résine, mais normalement ça devrait être bon, j'ai des premiers produits. Déjà, on a ce joli petit flacon comme ça. Il est assez gros, mais en réalité, je trouve que c'est pas gênant. Et il va se porter comme ça, donc ça, je trouve ça trop mignon. Ensuite, on a un très joli papillon. Pardon, faut que je me prenne le très beau papillon. Et j'ai voulu tester le sphinx et j'ai voulu tester deux choses. J'ai voulu tester le sphinx qui était... Bon, c'est pas... Moi, j'ai pas de chat et je suis pas hyper sensible au chat, mais je sais que ça peut plaire beaucoup. Donc j'ai voulu tester le sphinx et j'ai voulu le tester en gris parce que jusque-là, je faisais que du noir. Moi, je suis une team noire. Mais j'avais envie de tester, en fait, déjà de voir comment réagissaient les pilotes, les Pintor, donc qui sont un peu les concurrents du Posca, parce qu'en fait, j'avais testé la dernière fois le Pro Marker de Winsor & Newton et ça va pas du tout. Ça, c'est une catastrophe sur le plastique fou, donc je l'ai dégagé. Mais là, du coup, j'avais jamais testé parce qu'en fait, je n'ai pas de noir, j'ai que du blanc, du gris, enfin de l'argenté, du bleu et du bleu ciel, et enfin bleu métallisé. Et donc du coup, je me suis dit, bah peut-être, en plus je suis en ville demain, peut-être passer, je sais qu'ils en vendent à Soramps, et peut-être à Gibert aussi qui est à côté, en acheter un noir, ou voir s'il y a du doré, j'aimerais bien du doré. Mais là en tout cas, bon, vous ne verrez rien à la caméra, mais il y a quelques défauts. Ces produits, ça me fait sortir vraiment de ma zone de confort. J'ai pas du tout l'habitude de créer des produits comme ça. Et donc, ça me fait vraiment tester. C'est beaucoup de tests. Autant il y a des choses où vraiment, ça me vient assez facilement. J'ai tout de suite un peu les codes de comment ça fonctionne, comment il faut imaginer le produit, etc. Autant sur ce produit-là, j'en suis à 1 an et demi de tests et de ratés et d'essais échoués ou à moitié échoués. Donc c'est bien compliqué en termes d'organisation, en termes de tests. Il est 1h du matin, je vais aller dormir, mais je voulais vous montrer les bijoux. Je suis trop contente, j'ai réussi à faire toutes les résines. Alors il y a des micro-bulles. Il faut absolument que j'achète un allume-tout, là, les trucs à gaz long.
qui peuvent faire une grande flamme pour pouvoir venir chauffer la résine. Et en plus, ça légalisera. Mais franchement, le résultat est déjà très très bien. Vous voyez rien du tout. Je galère à vous montrer. C'est compliqué de vous montrer. Voilà, en plus je suis fatiguée. Mais bon, j'aime beaucoup. Bon, première fois je pense que je filme dans les rues de Montpellier Centre. Je suis en direction du centre-ville et je vais aller m'acheter une petite boisson réconfortante et je vais aller essayer de trouver de quoi finir mes boucles d'oreilles, à savoir une pince et à savoir du matériel, des petites perles, des jolies perles pour mettre au-dessus de mon bijou. Je vais voir ce que je trouve, je vais essayer de voir si je trouve quelque chose de sympa et de la petite chaînette. Bref, vous allez voir, je vais tenter quelque chose. Coucou, je suis accompagnée, vous pouvez le voir. Je viens de rentrer de ma petite balade en ville. Je suis chez mon ami. Et je voulais vous montrer déjà un petit achat que j'ai fait chez Atelier 19. Je vous mettrai le lien de leur Instagram en barre d'infos. C'est une boutique de bijoux à Montpellier qui est là depuis très longtemps. Et honnêtement, 80% de mes bagues viennent de chez eux. J'ai notamment cette bague. Il y en a que j'ai perdu. Il y en avait une qui était avec 3 ronds bleus. Ah non, un seul rond bleu, une sorte de bague un peu sous ce format-là, avec une sorte de grosse bague épaisse, dorée, avec dessus un rond bleu. Celle-là, je l'ai perdue. Je sais pas où est-ce qu'elle est passée, mais celle-ci, ça fait partie des toutes premières bagues que j'ai achetées dans cette marque. C'est celle avec le petit soleil, je pense que vous verrez pas très bien. Et comme vous pouvez voir, à sa forme assez originale, elle a vraiment bien vécu. Et je l'aime beaucoup, elle n'a pas bougé et je pense que ça fait bientôt 10 ans que je l'ai. Et donc là je suis passée, il y avait pas mal de monde, je suis passée devant et j'ai eu envie de craquer sur un nouveau bijou et j'ai pris cette jolie bague. Je pense pas que vous verrez, je vais essayer de vous filmer après, vous faire un close-up, mais elle est trop belle, elle est torsadée et en fait il y a des petits strass multicolores. Elle me va au petit doigt, à l'auriculaire je veux dire. Et elle est très fine et je trouve que ça fait très joli, ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de porter et j'aime beaucoup, beaucoup. Et ensuite je suis passée dans une mercerie pour compléter mes petits achats, on va dire, en lien avec mes bijoux et aussi les talismans parce que j'ai vraiment envie d'essayer les talismans au plus possible, prochainement. Et donc je me suis acheté une pince. Alors je voulais en acheter une, je me suis dit que c'était un investissement sur le long terme. Elle a coûté 8 €, ça va, c'est pas non plus excessif en termes de tarifs. Je pense que sur internet j'aurais pour 4-5 € quoi. Je me suis ensuite acheté des petites tiges comme ça avec des têtes déjà, des boucles déjà faites. Et je me suis acheté une série de perles en pierre naturelle. Alors ça doit pas être les pierres naturelles les plus éthiques qui existent, mais écoutez, pour tester ça ira très bien. Me revoilà. Bon, j'ai fait d'autres tests en fait, j'ai ressorti ma truc, j'ai pété une barre, voilà. Par contre, j'en ai réussi 2, ça y est, je commence à avoir la technique. Donc il me faut ma petite pince pour couper. Franchement ça va, mais aussi pour ma défense j'ai les pires ongles pour faire ça. Bon ils sont très jolis hein, mais ils sont absolument pas pratiques pour faire ce genre de choses. Donc je vais finir de tester sur ces 3 là avec mes ongles là, mais je vais attendre de ne plus avoir d'ongles pour faire les autres. Voilà, et puis je voulais vous tenir au courant. Ça y est, j'ai eu ma réponse, je suis prise pour le marché de dimanche prochain, donc ça va faire très très court en termes d'organisation. En sachant qu'en plus je travaille toute la journée la semaine prochaine. Bon, j'ai des pauses de 2 heures au lieu de... Non, c'est pas vrai. C'est faux. Mais je finis à 17h. Donc je fais du 9h... 9h30, 13h30, 17h. Mais du coup, j'ai 1 heure de pause le midi, donc je rentre. Par contre, lundi, va falloir que je me fasse un programme de cuisine de malade mentale pour avoir des plats tout prêts, pour pouvoir gagner du temps dans la semaine. Voilà.
Bon, on est dimanche et il est 15h. Pour vous faire un petit récap sur qu'est-ce que j'ai fait, et bien tout simplement, je suis allée hier chez mon ami et j'ai passé la soirée avec des copains, on s'est couché. En fait, je suis un peu perdue sur quand est-ce qu'on s'est couché parce que il y a eu le changement d'heure dans la nuit et donc on nous a retiré une heure. Donc on a avancé d'une heure. Donc en fait, je crois qu'on s'est couché à 3, on s'est couché, enfin, au cadran, il était 4h du mat. Mais du coup, ça voudrait dire qu'on s'est couché à 3h du matin. Dans notre corps. Mais du coup, on s'est levé à 11h. Voilà, donc on n'a pas beaucoup dormi. Mais franchement, ça va. Je suis pas éclatée, mais parce que j'avais fait une sieste dans l'après-midi. Là, je suis en train de découvrir les premiers modèles de boucles d'oreilles avec les petites tiges, etc. J'ai envie d'en refaire d'autres là, de continuer sur ma lancée et d'essayer d'en créer d'autres. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il y en a que je vais monter sans bijoux, sans perles, je veux dire, sans perles. Mais là, j'en ai déjà fait 5 avec les perles. Donc, il y a le modèle qui va être le mien, donc avec le petit chaudron, mais il est plein de défauts. Donc, je vais pas le commercialiser parce que je suis pas fan du résultat en termes de défauts. Par contre, du coup, c'est une petite olite qu'on a dessus. Et ça rend plutôt pas trop mal. Vous voyez rien, mais ça rend bien. Ensuite, j'ai monté avec l'œil du tigre. Je trouve que en fait, la combinaison du dessin et de la pierre, c'est hyper intelligent. C'est-à-dire qu'on a l'œil du tigre sur la goutte de Ouija. C'est un peu pour faire référence au fait que, clairement, ne faites jamais de Ouija dans votre vie, c'est hyper dangereux. Et donc, ça contrebalance un peu ce motif qui peut avoir une connotation assez complexe. Le magnifique papillon avec l'améthyste, je trouve que ça allait très bien ensemble aussi. C'est deux pierres qui vont très bien ensemble. Ensuite, on a ce très beau chat avec cette jaspe Moakit qui est très belle. Donc ça fait un beau combo, je trouve. Et j'avais trop envie d'essayer cette magnifique perle carrée et je me suis dit qu'en fait faire quelque chose, une boucle très géométrique comme ça avec cette forme méga géométrique en bas et la pierre carrée, ça pouvait faire très beau et effectivement c'est canon. Et ensuite j'ai encore 3 tiges et j'ai encore du coup de quoi faire 1, 2, 3, 4, 5 bijoux. Donc ce que je vais faire, je vais pas me précipiter, je vais monter les 3 bijoux que j'aime le plus avec une perle et les 2 bijoux, donc la sorcière et la lune, c'est les 2 que j'aime le moins. Donc je vais pas gâcher une perle, je vais garder vraiment le bijou tout seul. Là je vais monter du coup cette labradorite sur les cartes de tarot. On dirait que je suis au pôle Nord, mais c'est juste que je sais pas, j'ai froid. J'allais commencer à bosser sur la collection tourisme pour le marché du week-end prochain. Quand je me suis souvenu que j'avais ces boucles là, et j'ai trop envie de tester. En fait, vu que je suis sur la lancée là, j'ai trop envie d'essayer. Donc c'était vendu avec tout le matos pour les monter.
Et du coup là je vais tester 1, 2, 3, 4 boucles, donc à savoir que je vais les faire recto verso à chaque fois. Donc ça va me demander pas mal de temps. Et en même temps, c'est un super moment au festival The Voice. Je suis joyeuse, joie, je te rappelle. Il n'y a rien de plus puissant que la version de toi qui est comme ça. Ah, il est intéressant, ça m'intéresse. Méga, je te Ah putain, j'ai oublié. Putain. Je n'aime pas du tout faire ces bijoux. C'est en train de m'énerver. Les 3/4, j'oublie d'enlever le plastique qui les protège, donc du coup ça imprime pas bien. J'ai pas réussi à faire une seule impression nette, même quand je mets le temps d'enlever le truc, regardez, ça fait des ombrés comme ça. Tout simplement un désastre. J'aime pas du tout, j'aime pas les faire, j'aime pas le résultat. Enfin, il n'y a pas grand chose que j'apprécie quoi. Ce soir, je suis pas obligée comme ça de me coucher méga tôt. Et demain matin, je me lèverai quand même assez tôt pour pouvoir aller bosser jusqu'à ce qu'on aille au ciné avec mon ami. Donc voilà pour la suite des événements. Écoutez, c'était une après-midi créative moyenne, on va dire. J'ai quand même fait les boucles d'oreilles, donc ça, je suis contente. Mais bon, le reste, je suis pas fan. Bon, je suis encore en train de traîner, de procrastiner. En fait, je devais aller balader et il s'est remis à pleuvoir des cordes. Je sais pas si on m'entend, mais il pleut très très fort. Donc c'est un peu compliqué. Là j'étais en train de planifier, j'ai fait toute ma planification donc de la semaine. J'ai fait mon agenda du mois puisqu'on change de mois. Et j'étais en train de commencer à planifier tout ce qui concernait que je perde pas le fil de ce que je voulais dire. J'ai commencé à noter tout ce que je voulais faire pour le mois et surtout cette semaine. Et là, ce soir, je devais travailler pour de la créa. Mais en fait, bon, déjà, je vais faire ma planification. Ensuite, je vais faire à manger. Et en fait, j'aimerais bien me faire des plats d'avance pour la semaine. Et je me demande si je vais pas le faire ce soir.
parce que je sais pas trop comment je vais m'organiser demain, mais demain matin j'aimerais bien me lever assez tôt et bosser, faire de la créa, faire du stock, préparer du stock un maximum. Et donc du coup je me dis que demain, si je me lève tôt, que je fais du stock, un petit peu avant que mon ami arrive, je fais un peu de ménage et ensuite direction le ciné et soirée tranquillou en mangeant un bon repas. Je pense que ça sera plus logique pour moi de faire du montage ce soir et de faire ma créa, mes repas ce soir pour avoir 2-3 trucs à manger pour la semaine. Donc à mon avis, je vais me faire un peu de meal prep ce soir, ça sera bien plus logique que de faire du meal prep demain. Voilà, donc à mon avis, je vais clôturer la vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense qu'elle n'a ni queue ni tête, parce que ma semaine n'avait ni queue ni tête, et qu'en plus ça a été une semaine très compliquée émotionnellement pour moi. Je pense que vous l'avez vu, mais clairement c'était pas la folie, donc voilà. Mais bon, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Là, on va repartir sur une semaine plus positive. Et puis, je croise les doigts. Je vous tiens au courant dans tous les cas dans la semaine prochaine. Donc dans tous les cas, bah écoutez, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis merci pour l'accueil que vous faites à toutes les vidéos. La semaine prochaine c'est une très grosse journée, très grosse semaine. Il y a plein de trucs qui se passent. Mes jours off sont méga chargés. Donc on va bosser à fond. On va se donner les moyens de tout faire. Ça va être sport, mais je croise les doigts pour arriver à tout faire. Allez, sur ce, je vous laisse et on se retrouve très bientôt.